Le HCRON, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, fait le point de la première étape de la première phase des indemnisations des victimes des violences à caractère politique au Togo de 1958 à 2005. Et c'était lors d'un point de presse tenu ce matin à Lomé. Il faut noter que 2510 victimes ont été indemnisées pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. Les précisions avec Serge Tastom et Tchazenam Baga. Une espérance prévue pour prendre en charge 2475 victimes pour un montant de 1 654 800 000 francs CFA. Cette première étape de la première phase du volet indemnisation du programme de réparation du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRON est allée au-delà des attentes. Selon le bilan ici présenté, ce sont 2510 victimes des violences sociopolitiques que le Togo a connues en 2005 qui ont été effectivement indemnisées pour une enveloppe de 1 994 177 491 francs CFA, soit un taux de 101,41%. Cette performance a été possible grâce à une gestion rigoureuse des 2 milliards de francs CFA alloués par l'État à l'institution à cet effet, mais aussi au souci d'efficience affiché par les hauts commissaires. Au niveau des finances, l'exécution a été faite selon les règles de l'art. La stratégie qui a été mise en place au départ, qui a consisté à déterminer 2475 victimes à indemniser, a été prise en compte. Vu l'objectif tant recherché par le HCRON, qui est d'aller plus encore en détail pour atteindre un grand nombre de victimes, la stratégie de départ a été revue encore. Et cela a permis d'atteindre 2510 victimes. Et je rappelle que ces victimes ont été indemnisées conformément au montant arrêté par la CVJR. Le montant des indemnisations varie de 420 000 à 2 100 000 francs CFA. En plus de cette enveloppe, certaines victimes qui traînent encore des séquelles de violences aussi bien physiques que mentales ont eu droit à une prise en charge psychomédicale. Au nombre de 123, elles ont été identifiées comme victimes vulnérables et traitées en toute diligence par les équipes de l'ONG M-Afrique. Les cas vulnérables ont été tous ramenés à Lomé pour plus d'efficacité et de prise en charge adéquate. C'est ainsi que ces victimes ont bénéficié des prothèses de bras et de pieds. HCRON avait doté d'autres de tricycles. Donc, à l'heure où nous parlons, certains qui ont besoin de prise en charge ou de suivi médical de pathologies chroniques sont toujours pris en charge et continuent par prendre leurs médicaments. Le collège des huissiers de justice, qui a accompagné cette phase du processus d'indemnisation, s'est lui aussi plié à cet exercice de reddition de comptes. Son intervention en amont dans la certification de l'identité des victimes et en aval dans celle de la perception effective de l'indemnisation a permis de déjouer des actes inciviques de certains citoyens indélicats qui ont tenté de percevoir des chèques en lieu et place des vraies victimes. Les personnes ressources, à travers l'ex-premier ministre Maître Kwaku Kofigo, ont relevé le scepticisme qui a régné au sein de l'opinion au tout début du processus. Scepticisme qui a progressivement évolué à telle enseigne qu'aujourd'hui, la majorité des Togolais, victimes ou non, est non seulement réceptive au message de paix et au caractère symbolique des indemnisations, mais aussi résolument engagée dans le processus de réconciliation nationale en prenant le chemin du pardon. Maître Kwaku Kofigo a également salué le courage politique des plus hautes autorités de l'État qui n'ont ménagé aucun effort pour que le volet indemnisation du programme de réparation soit effectif. Démarré le 6 décembre 2017, cette première partie de la première phase des opérations d'indemnisation a pris fin le 17 septembre 2018. Véritable challenge, cette phase qualifiée de cruciale et délicate en justice transitionnelle a été une expérimentation pour les membres du HCRON, a dit la présidente de l'institution. Cette phase a été menée à terme grâce au soutien ferme du gouvernement, à l'appui solide du chef de l'État et à l'accompagnement des partenaires dont le PNUD.
Ça a été une réussite et même un dépassement du taux escompté. Donc nous sommes à un taux de satisfaction de plus de 95%, de même que nous avons atteint 101,41% d'exécution du montant qui nous a été donné. Et je saisis l'occasion pour d'abord rendre hommage très mérité aux victimes, à toutes les victimes de tout le pays que nous avons parcouru, pour leur patience et leur adhésion, parce qu'elles n'y croyaient pas et quand elles ont vu, elles étaient prêtes, elles ont adhéré au processus. Il y en a pas mal qui ont affirmé être apaisées. Elles sont prêtes, elles ont pardonné, elles sont prêtes à tourner la page. C'est aussi l'occasion de remercier le gouvernement et à sa tête le chef de l'État pour ces efforts-là, un grand effort qui a été consenti pour penser à ces victimes qui sont des compatriotes et qui souffraient dans leur chair et qui aujourd'hui sont apaisés. Et ces efforts continuent quand on considère que nous allons enchaîner avec une deuxième étape. Donc en gros c'est un satisfait pour tout le monde, aussi bien pour le HCROUN que pour les victimes. La présidente a souligné le rôle majeur joué par la presse dans la couverture médiatique des opérations d'indemnisation. Elle a invité les journalistes à être toujours les porte-parole de son institution. En clôturant la première phase, ce bilan annonce également la deuxième. Celle-ci est prévue à partir du mois d'octobre 2018. Elle concerne toutes les victimes vulnérables de 1958 à 2004 et le reste des victimes non vulnérables de 2005. Le montant alloué à cette phase est effectif et évalué à 5 milliards de francs CFA.